C'est parti avec cette antenne, comme je l'ai annoncé, nous sommes toujours dans l'antenne Hope Vision et là nous commençons déjà à recevoir nos invités qui sont venus nous visiter pour cette antenne. Et là je reçois Maman Yolande, Maman Pasteur. Bienvenue Maman. Merci beaucoup. On vous appelle Maman Yolande? Oui. Vous êtes la femme du pasteur? Oui, je suis la femme du pasteur Daniel Luyuku. Ok. Vous dirigez une église qui s'appelle? L'église s'appelle PCG El Shaddai. Ok. Et se trouve où l'église? Et c'est à Katindo, deuxième entrée du camp, avant d'arriver à DGI. Juste sur la station Mas. D'accord. La famille se porte bien? Oui, ça va. Et le pasteur se porte aussi bien, l'église? Il va bien. Ça va. Alors, nous te recevons dans cette émission comme l'invité spécial. Parce que nous voulons parler avec vous en ce qui concerne les femmes. Oui. Alors, les femmes qui sont à la maison, déjà, moi, je suis à ma télé, ça vous concerne. Vous serez déjà à ma télé, nous allons parler dans quelques minutes par rapport à vous, les femmes. Et là, vous nous venez avec un thème intitulé l'absence des femmes, Tueur. Voilà. L'absence de la femme, tueur de la destinée. Pourquoi ce thème? Ce thème, j'ai été inspiré de l'histoire de la femme de Lot. Selon la Bible, on nous parle de la femme de Lot qui est devenue un pot de sel. Mais après, dans Genèse 19, on nous parle de filles de Lot, des filles qu'a laissé la femme de Lot. À l'absence de la femme, qui devient la destinée. La destinée des enfants, la destinée de son mari, de la famille, de la nation même, on peut dire, à l'absence de la femme, qui devient la destinée des gens. Très bien. À l'absence de la femme, que devient la société? À l'absence de la femme, que devient la famille ou bien le mari? Retenez ça très bien. Mama, baba kunyumba, kama mama haiko kunyumba, kama mama haiko fasi fulani, qu'est-ce qui va se passer? Alors Maman Yolande, quand la femme n'est pas là, selon la Bible, parce que vous êtes inspiré selon la Bible, qu'est-ce qui s'est passé après que la femme de Lot soit transformée comme un monument de sel? Donc, on s'est inspiré de la Bible, on nous parle qu'après que la femme de Lot soit transformée, c'est dans Genèse 19. On nous parle de ces deux filles. Les filles se sont dit, on n'a pas de mari, il n'y a pas d'homme, alors faisons que notre père soit ivre. On couchera, on ira vers notre père et on aura une descendance. Ils se sont donné un même conseil de faire du mal. Ça veut dire, après que la femme n'est pas là, après que la femme est partie et disparue, tout après est terminé. Ça veut dire qu'ils ont pris la décision, bafanye baba wakale wa pombe. Bankushe pombe. Bankunishe pombe, wa kwanza kalala naye akapata mimba, na wa pili naye akalala naye akapata mimba. Parce que la femme n'était pas là. Du mama akukua, la femme était absente. À cette absence-là, on peut dire que selon la Bible, ces deux filles-là ont dit des enfants. Mais ces enfants, ce sont des Moab et des Ammonites. Des générations qui n'étaient pas bénies. Des générations qui ont eu des barbares. Ça veut dire que selon la Bible, quand la femme est absente, la génération qui va suivre sera une génération maudite. Très bien. La femme de l'autre n'était pas là et les enfants ont voulu. Ils se sont décidés d'aller coucher avec leur père et ils ont des enfants. Maintenant, dans le contexte actuel, quand les femmes n'est pas là dans la société actuelle, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'était dans la Bible. Maintenant, aujourd'hui, dans nos familles, dans notre pays, dans nos sociétés, dans notre domaine, quand la femme n'est pas là, je peux dire que maintenant, quand la femme n'est pas là, c'est toujours un désastre. Parce que la femme, c'est elle qui éduque, c'est elle qui est, je peux dire,
le commencement de toute vie humaine, c'est la femme. Quand on dit que la femme donne vie, c'est pas seulement aller à l'hôpital amener un enfant. La vie, on la donne dans chaque domaine. Dans chaque domaine. Dans l'éducation, dans la spiritualité, dans les comportements, la femme donne vie. C'est-à-dire aujourd'hui, papa Passi, tout qui on a un couloun à l'extérieur, si on voit une pite, si on voit quelqu'un qui a un poli, cette personne est née d'une femme. Voilà, elle est comme Mwanamuke. Très bien. Toute personne que tu verras dans la route, même si c'est un fou, même si c'est un président, sache que cette personne est née d'une femme. Ça veut dire dans le monde actuel, quand la femme n'est pas là, tout est abîmé, tout va mal. Même dans l'église? Même dans l'église. Parce qu'on dit à l'église d'ailleurs, les femmes c'est une grande armée. Dans chaque église. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. La femme, moi j'ai dit quand on dit on donne vie, ça veut dire que même dans l'église, la femme donne la vie. Là où il y a la femme, il y a la vie. Et dans tous les domaines. Alors, madame, concrètement, les conséquences qui peuvent en découler quand la femme n'est pas là. Les conséquences. Matokeo ya kwanza kama mwanamke haiko mume anakufa. Anakufa pas physiquement, mais à l'intérieur de l'homme, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus quelqu'un pour les booster dans les de l'avant. Il y a pili, inaua génération, yenye itakuya kizazi kenye kitakuya. Kizazi kinakuya kinakuwa kizazi ambayo kimekufa. Unaweza sema walizalaka watoto, wala watoto watazalika, mais wale watoto eske watakuwa na uzima. Ile génération haina tena uzima. Na ile uzima yetuko nasema, c'est la vie spirituelle, la vie morale, la vie économique. L'absence de la femme amène aussi la malédiction. Dans une famille. Dans une famille. Et dans une société. Et même dans un pays. Parce que le pays vient à pour base la famille. La famille. Alors, maman, pasteur, il y a de ces familles-là. Papa, il est expatrié. Il travaille en dehors de sa famille, en dehors du pays, en dehors de la maison. Et là, il fait 2 ans, 3 ans, 6 mois. Et est-ce que cette famille aussi, parce qu'elle est quand même mon casier, mais papa n'est pas là, maman est restée à la maison, ou soit c'est maman qui a été expatriée quelque part. Alors papa est coulé, maman est coulé. Mais balé dans mon réseau quand même à maïcha. Est-ce que vous, en tant que femme, vous pouvez être d'accord avec cette situation? Et c'est vrai, tu n'as pas choisi ta maïcha. Mais conseil à bien, c'est rester ensemble et rester unis. Si le papa est parti et que la maman n'a pas quelque chose de concret à faire, alors la maman doit suivre son mari avec les enfants. Mais moi particulièrement, je ne conseille pas aux femmes de laisser leurs enfants. De laisser les enfants. De laisser leurs enfants. Même leur mari. Même leur mari. Pourquoi? Parce que la séparation, les gaps là, qui est là, peut créer beaucoup de choses. J'aimerais que tu reviennes encore sur ça. Donc, oui, à Shauri, pas séparer. Non, je ne conseille pas. Si shauri mtu kuacha mke wake pendant longtemps wala kuacha watoto pendant longtemps. Juu sa unaenda tafuta uko natafutia bale watoto. Sasa utafutie mtu mwenye yeye aisha kufa deja. Est-ce que mufu anaweza tumikisha vile mtafuti? Très bien. Hapana. Je me souviens, il y a un homme qui est passé aussi sur ce plateau. Akatambia kaivi, mais Papa Pacifique, bon c'est un exemple. Akatambia Papa Pacifique. Vous savez pourquoi Adam alikulaka, disons, Eve alikulaka tunda? Parce que Adam alikuwa absent. Njo nyoka kaka mudanganya. Mais akatambia Adam ngelikuwaka Adam ngelikuwaka nyoka hange konvikaka Eva akule tunda. Donc on comprend directement que si la femme n'est pas là, s'il y a une distance, il y a une séparation entre le mari, même s'ils se sont mariés légalement. Oui. Mais quand on a toute séparation, il y a un danger. Alors, maman, pasteur, maintenant pour éviter cela, pour éviter ces conséquences-là, qu'est-ce que ces couples doivent faire? Peut-être que je sais pas, oh, pendant musique, passer par là, mais vraiment, mais oui, en tant que maman pasteur.
Qu'est-ce que nous dit Bambia Sali à travers cette antenne de Trop Vision? Ni conseil, ni les abattis, ma couple les a villes pour les moments. Si l'homme est ailleurs, la femme suit ton mari. Bajikaze, quelqu'un, j'aime dire aux gens, même à l'église, qu'il y a des fois, il faut lâcher prise dans la vie. Il faut lâcher la prise. Lâcher prise en disant qu'il y a un parmi les couples qui doit lâcher ce qu'il fait et suivre l'autre. Pour qu'ils soient ensemble. Si ton mari est loin, si ta femme est loin, il y a un de vous deux qui doit laisser ce qu'il fait et suivre l'autre pour garder votre famille intacte et unie. Très bien. Voilà, nous sommes toujours dans cette antenne Hope Vision, maman pasteur, vraiment merci beaucoup. Tunasikia venye nasema na alafu tulipenda utupate en résumé parce que nous voulons conclure avec toi pour continuer avec d'autres invités. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'absence de la femme sur de la destinée? En conclusion, on peut dire que l'absence de la femme sur la destinée, sur les destinées. Et ce qu'on peut dire ce matin est que toi, femme, partout là où tu es, sois présente. Non seulement physiquement, mais sois présente moralement. Ukuwe na uku, usikuwe na uku. Ukuwe présente dans tous les domaines. Usikuwe toujours kopale. Je vais le kowaka, toi, moral ya koyote. Akili yako, mwili, nafsi ikuwe kwenye nyumba. Aussi, il faut banatia babona yo ba l'aise. Ndio. Ukuwe na ukwe source de paix et de bonheur pour la famille. Ukuwe mahali kwa amani. Bakikukuta wanasema tumekuta amani. Soyons présentes. Non seulement dans nos maisons, mais dans la vie de chaque personne qui est dans nos maisons. Ukuwe présente mu maisha ya mume wako. Ukuwe présente mu maisha ya kila mtoto mwenye Mungu alikupatia. Je sais que tu peux dire c'est pas facile avec le monde d'aujourd'hui, mais si Dieu t'a mis dans cette famille, tu as la capacité d'être présente. Conseil que je donne aujourd'hui aux femmes, soyons présentes. Très bien. Les femmes, soyez présentes dans tous les domaines, à côté de vos maris, à côté de vos enfants. Ne fuis pas ta famille. Ne lâche pas tes enfants. Oh, nakapanda mtoto wangu nina kwa shangazi yangu. Non, 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 non. Oh, nakamata batoto mina kwa musique. Non, non. Restez là-bas. Il faut aussi aider vos maris à réussir. Mon petit baba wanenu akili mwongoze. Parce qu'il y a d'autres femmes venues biko parle comme une source de malheur. Habati baba wanenu à l'aise, wana wasumbu wa makelele ya nini? Mnasikia wana makelele ya nini? Bitu ko mubai masiku, mubatia wanenu bakwe à l'aise, bakwe poser. Usipandishe tension ya bwana yako bure. Oh, wewe unataka kitu fulani hivi na hivi. Non non non. Ambia bwana yako akwe poser. La femme, c'est une source de paix. La femme, ah, voilà, maman, je pense que tout est ça. Comme ça, c'était seulement l'introduction. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons encore vous recevoir dans cette antenne avec d'autres thématiques liées au couple. Alors, chers profs qui est à la maison, comprenez que désormais, moi, antenne, on n'a pas invité, mais on a parlé de ma thème, il a concerné ma couple. Parce que ma couple mingi apa goma, apa kuduna zimeharibika. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mafundisho. La femme aliingia mnyumba na mawazo ingine. Mais ça fait kuna kuko bingine buimbe inaharibika. Alors chaque mercredi hapa kwa télévision moi antenne, tunaona kama juste 10 à 15 minutes kushauria ile ma couple pour que ma couple sipate kuendelea mbele. Merci beaucoup. Je pense que c'est une prochaine côté pamoja na wewe. Alors un mot de la fin avant de clôturer avec vous. Merci beaucoup et les femmes, je vous aime beaucoup. Moi, je suis une maman pasteur qui aime les femmes et je déclare que Dieu vous bénisse et que toutes les femmes qui étaient absentes commencent à être présentes dès maintenant. Très bien, maman. Merci. Voilà. Avant de se séparer avec maman Yolande, nous allons d'abord cette petite chanson et puis